Je sais ce que vous vous dites. Je sais. La meuf, elle nous poste une vidéo et elle se barre pendant un mois. Je sais, oui. Mais attendez. J'ai une explication. Bancale, mais elle existe. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai bossé et que, j'ai pas pu. J'ai pas pris le temps de faire des vidéos, en fait. Voilà. Nabila, je vois que t'es débordée comme d'habitude. Et là, je suis en vacances. Après les vacances, je vais bosser full 2 semaines et après, j'aurai un peu plus de temps sur mon emploi du temps. Donc, en fait, je vais pouvoir faire des vidéos. Voilà, je vais pouvoir avoir le temps d'en faire et ça va être cool. Ici, on n'est pas en tuto coiffure, d'accord? Donc, on fait pas attention à ça. J'allais aller à la douche et je me suis dit, attendez, j'ai un truc à vous dire. Donc, on fait pas attention à ça, merci. Fallait que je vous fasse un petit update lecture vite fait, mais genre vite fait. C'est-à-dire que j'ai écouté un audiobook que j'ai adoré. Et en fait, je m'attendais pas à aimer ça à ce point, parce que je savais pas quoi choisir comme audiobook. Je voulais un truc un peu estival, vous voyez, pas prise de tête, tranquille, machin. Et je me suis un peu perdue sur Audible. Je cherchais les trucs et je regardais surtout les couvertures, je dois vous le dire, parce que c'est surtout ça qui m'attirait. Ouh la vilaine, vilaine. Ouh la vilaine, la vilaine, la vilaine. Et après, je regardais les avis. Parce que sur Audible, je me fie quand même pas mal aux avis des gens. Et j'écoute un extrait. Vous pouvez pas écouter un audiobook si vous aimez pas la façon dont le narrateur ou la narratrice narre l'histoire, c'est juste pas possible. Et du coup, j'ai écouté ceci. Ce livre-là. C'était génial. C'était génial. C'est l'histoire d'une vieille dame, oui, une dame d'un certain âge, 85 ans je crois, qui, en fait, quand elle a 60 et des brouettes, je crois, elle va aller chez une voyante qui va lui dire que elle va gagner une grosse somme un jour, elle sait pas lui dire quand, une grosse somme d'argent, mais le jour où elle va gagner cette somme, et non, pas le jour où elle va gagner cette somme, mais en fait, quelques temps après qu'elle ait gagné cette somme, la mort va venir. En gros, voilà. Bah, du coup, cette dame, voilà, elle continue sa vie, mais à partir de là, elle se met à jouer, à aller au casino. Parce que voilà, c'était alléchant quand même comme truc. Un jour, elle va finalement gagner cette grosse somme. Et en fait, elle va vouloir remercier des gens qui ont été très importants dans sa vie. Pas forcément directement, mais aussi indirectement. Enfin bref, et en fait, du coup, s'ensuit un peu des voyages qu'elle va faire dans la France et qui vont même la mener jusqu'à New York. Et sa petite fille va être embarquée aussi là-dedans. Donc sa petite fille, quoi, elle a 24 ans, je crois, un truc comme ça. Et j'ai adoré cette histoire, c'était vraiment génial. Il y a 2 points de vue, du coup, il y a le point de vue de la vieille dame et... Comment elle s'appelle déjà? Le point de vue de Gina, la vieille dame, et la petite fille. Et comme beaucoup l'ont dit dans les avis, je ne vais absolument pas être originale. C'est une ode à la vie, en fait, c'est ça. À la vie, à la gratitude, à ce genre de truc, c'était très beau. J'ai beaucoup aimé. Ouais, ça m'a beaucoup touchée et ouais, c'était trop bien. C'était trop bien. Donc si jamais, en plus c'est voilà après je l'ai écouté un peu en accéléré. Je l'ai mis à combien parce que je trouvais que la voix de la vieille dame c'était un peu lent. Mais après moi je suis pas quelqu'un qui écoute les audiobooks en super rapide. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien écouter les audiobooks en 1x5, 1x70, x2. Je peux pas, genre j'ai quand même besoin d'apprécier le truc. En fait, j'ai remarqué que j'écoute les audiobooks à la vitesse à laquelle je lis. Et je lis doucement, lentement. Donc voilà. Mais j'avais quand même mis en accéléré celui-là parce que sinon c'était pas très agréable. Voilà pour ça. Je reviendrai vers vous plus tard. Eh, on voit mon bouton de moustique. Si vous suivez mes stories Instagram, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu la saga de l'été. Pour l'instant, la saga est en pause par manque de personnel. Voilà, il manque des acteurs, mais c'est tant mieux, parce que personnellement, je souhaite que la série s'arrête. Voilà, la série Bouton de moustique, c'est passionnant. Non, vraiment, vous le loupez si vous n'êtes pas...
Non, non, non. Chips. Non. J'ai pas fini. Bon les gars, j'ai craqué. Voilà. Ça fait plusieurs fois que je passe devant. Je le regarde. On se fait des petits eye contact, lui et moi. Voilà. 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 L'album Panini, tout simplement. Voilà. J'ai le même de Naruto. Et je m'étais dit, bah si... En fait, je savais pas qu'il existait. Et l'autre jour, je l'ai vu à Cultura. Et je me suis dit, non, mais attends, j'ai déjà su Naruto, on va pas déconner. Enfin, au bout d'un moment, ça va me revenir cher à la fin. Et ben... J'ai dépensé sans compter. J'étais obligée. En plus, bah, excusez-moi, mais bon... Du coup, j'ai aussi pris les cartes qui vont avec, parce que... à quoi me servirait ce truc? Attendez, Comment je fais pour tout? Attendez. À quoi me servirait ce truc où il faut coller des cartes si je n'ai pas de cartes? Donc du coup, bah, je suis allée acheter des cartes, bien évidemment. Donc il y en a... Enfin, les stickers, ouais, les stickers. Et bien, voilà. Voilà. Ça va jusqu'à la saison 4. Parce que, à quoi bon prendre ça si ça va pas jusqu'à la saison 4? Donc ça va jusqu'à la saison 4. Cherche les pages spéciales. Où sont les pages spéciales? Ah! Elles sont là, les pages spéciales. Stylé! Et... il est moins grand que celui de Naruto, mais en même temps, normal. Il y a moins d'épisodes, hein, n'est-ce pas? Ah oui, il y a écrit en dessous saison 1 et tout. Trop bien. Je vais déballer tout ça. Tac, tac. Voilà, je suis contente. En vrai, ça va parce que du coup, lui, l'album, il coûte pas cher en soi. C'est juste qu'après ça va te revenir cher. Parce que ça coûte 9,60 €. Et il y a combien de stickers en tout? 168, et là t'en as... Oh, en vrai? Ça va? Oh, mais je vais avoir tellement de doublons en fait. Non, on va prier pour que j'ai pas beaucoup de doublons. D'accord? Parce que... ça va être galère sinon. En vrai, c'est vraiment des trucs de bébé parce que ça va me servir à rien. Mais juste le fait d'unboxer ça là. La sérotonine que ça procure. Que ça engendre. C'était le comeback de EXO, comme vous avez pu le voir dans les plans que j'ai certainement insérés dans ce vlog, qui est un groupe de K-pop et qui est mon groupe, mon ultimate groupe, mon groupe préféré en gros dans la K-pop, pardon. Avec, il y a un autre groupe aussi, mais c'est eux vraiment le top, le number one. Et eh bien ils ont sorti un album là récemment, et j'ai acheté les 3 versions de l'album, tac, et la version Digipack. La version de Chanyeol qui est mon membre préféré. Et je vais parler comme si les gens ne connaissaient pas l'univers de la K-pop. C'est plus simple. Plutôt que vous soyez pas perdus. Donc voilà, en gros, dans un groupe de K-pop, tu as ton préféré qui est ton bias. Et bah moi, c'est mon bias et c'est mon ult bias. C'est-à-dire que c'est mon préféré de tous les préférés. Enfin bref, on va pas s'épancher sur la question. Mais du coup, voilà, je vais déballer tout ça. Je vais pas le faire en caméra parce que je ne pense pas sincèrement que ça intéresse grand monde. Mais je voulais quand même vous partager ma joie parce que je suis trop contente. L'album est génial. Et voilà, je vais déballer ça. Je dis déballer ça parce qu'en fait, c'est pas vraiment comme les albums qu'on a l'habitude de voir, par exemple en France ou même dans la pop américaine. C'est-à-dire qu'en fait, dans les albums de K-pop, là j'en ai tout un tas d'ailleurs. C'est que EXO et un peu BAP et 2PM. En fait, là-dedans, il y a un photobook, c'est-à-dire que voilà, t'as un concept photo et puis t'as tout plein de photos, t'as des concepts différents pour chaque album, pour chaque version, pardon.
Et dedans, en fait, tu as des photocards. Des photocards, c'est des bouts de carton, clairement, que en fait tu collectionnes. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, en fait, hop, c'est comme ceci. Voilà, vous voyez, c'est des photocards. C'est des petits bouts comme ça de carton que tu... Oh là, que tu collectionnes. Voilà, donc ça, moi, c'est mon binder de... Mon classeur de channel, qui est donc mon membre préféré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, eh bien, c'est assez aléatoire, c'est-à-dire que tu peux tomber sur l'un des... Là, notamment, ils sont 9 membres, mais il y en a que 8 qui ont fait l'album, donc tu peux tomber sur l'un des 8 membres, voilà, tout simplement. C'est un peu tout un business et ça marche très bien. On a été voir Barbie, j'ai oublié de vlogger, enfin bien qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant à vlogger, enfin je veux dire tu viens dans la salle de cinéma et puis c'est tout. Mais bon, j'ai oublié, donc je vous la fais en 3 séquences. C'est parti. Barbie, c'était trop bien. C'était trop bien, j'ai trop aimé ce film. Je me doutais que j'allais aimer, vous voyez, parce que j'avais vu la bande-annonce et je savais à peu près à quoi m'attendre. Une bande-annonce, ça t'aide quand même un petit peu à te rendre compte, vite fait, hein. Et voilà, je me doutais que j'allais aimer, mais pas à ce point. C'était génial, c'était trop bien, j'ai trop aimé. Je trouvais que l'humour était bien dosé. La storyline, y a rien à dire. Les décors, le visuel, y a rien à dire, c'était juste trop beau. Comment le film est découpé, c'est-à-dire que quand ils sont à Barbieland, dans le monde réel, Barbieland, tout ça, je trouvais que c'était super bien découpé. Je sais pas, j'ai vraiment adoré ce film. Et même la notion du féminisme et tout ce genre de trucs, excusez-moi, mais c'était réel. C'était complètement réel. Il y a plein de gens qui se sont, enfin des gens, surtout des hommes, qui se sont offusqués parce que oh là là, gna gna, ça dépeint pas ce qu'il y a dans la réalité. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes pas des femmes, vous en savez rien. Et c'était complètement réel, je suis désolée, tout ça était réel. J'espère que ça résonne pas parce que j'ai pas l'habitude de filmer dans cette pièce, c'est plus grand. Ça doit peut-être résonner un peu, tant pis. Ouais, non, moi j'ai trouvé qu'il était très juste, qu'il était très bien. J'ai bien aimé certains aspects aussi par rapport à Ken et Barbie. Je veux pas vous spoiler non plus, mais... Non, il était génial ce film, il était génial. Et je suis super contente, j'ai adoré, Alex a aussi adoré. Si vous l'avez vu, j'aimerais bien votre avis. Et si vous l'avez pas vu, que vous vouliez aller le voir, vous hésitiez, franchement n'hésitez pas, hein. Il est vraiment trop bien, il est vraiment trop bien. J'ai pleuré à la fin. Alors pas la toute dernière scène, pour ceux qui l'ont vu, mais la scène juste avant. Et je pense que j'étais la seule dans le cinéma à être en sanglots, genre j'étais comme ça sur mon siège. Et je me retenais en fait. Et j'en avais mal, vous savez, quand vous avez un sanglot qui attend de sortir, j'en avais mal ici tellement je me retenais parce qu'en fait, sinon, franchement, j'aurais pleuré, mais... Comme les nanas dans les K-dramas, vous savez qu'elles font beaucoup de bruit là. Ça aurait été pareil, j'aurais fait du bruit dans tout le ciné. Déjà que les sièges, ça va, j'avais que Alex à côté de moi, à droite j'avais personne, mais le siège devait trembler de ouf, Alex il a capté, il était là. J'avais vu un réel, je crois que c'était un réel sur Instagram qui disait que les gens, enfin en particulier les femmes qui étaient nées dans les années 80-90, allaient être probablement touchées par le film et notamment par la fin, presque la fin. Et en fait, je comprenais pas trop pourquoi, parce que c'est un film sur Barbie, quoi. Et en fait j'ai compris à partir du moment où ça s'est mis à faire... Voilà, non, mais très bon film et je vous le recommande.
Ça fait 5 jours que je suis en vacances et j'ai toujours pas rangé mon bureau alors que j'avais dit que je rangerais mon bureau. J'ai encore le temps, mais c'est une catastrophe. C'est un dépotoir. Non mais vraiment, une cata. Je sais pas comment je me débrouille pour laisser un bordel pareil se construire. En ce qui concerne les lectures, je suis dans le tome 12 de Tokyo Revengers. Enfin, j'en suis vraiment à la fin, quoi. Il me reste que ça. En plus, je me suis arrêtée dans un moment. Laissez tomber. Oui, la jaquette, c'est celle-ci, mais j'enlève les jaquettes, moi, quand je lis des mangas ou quand je lis des hardbacks. Parce que faut pas déconner, quoi. Enfin, je sais pas, ça va les abîmer. Et puis, c'est vachement plus pratique sans. Enfin, voilà. Et du coup, comme je suis à fond, là, même si j'essaye d'aller doucement parce que ils ont pas encore tout sorti en France, donc j'essaye d'y aller doucement. Mais j'ai pas recommencé de roman là depuis que j'ai terminé. Qu'est-ce que c'était que j'ai terminé dernièrement? Je m'en rappelle déjà plus. Ah oui, j'ai terminé Campus Drivers, le tome 1 et 2. Je les ai lus à la suite parce que la fin du tome 1 ne te laisse pas trop le choix. Tu dois continuer. Donc j'ai lu les deux là, qui étaient bien. C'était bien. J'ai bien aimé. Mais je veux pas dire sans plus, mais j'ai bien aimé, mais sans plus en fait, si. C'était sympa, j'ai passé un bon moment et je lirai les autres. Vraiment avec plaisir. Mais c'était pas la lecture de l'année pour moi, quoi, vous voyez.